22 heures sur Télé Djibouti, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le ministre de l'Énergie participe donc à un panel dédié au commerce de l'hydrogène vert lors du 16e forum germano-africain. Et au Soudan, plus d'1 million d'enfants ont été déplacés selon l'UNICEF. Bonsoir à tous. Au deuxième jour des travaux du 16e Forum germano-africain de l'énergie de Hambourg en Allemagne, le ministre de l'énergie Younis Ali Gueddi a pris part activement à un panel ministériel de haut niveau consacré à la logistique et à la réglementation inhérente au commerce de l'hydrogène vert. Outre le ministre, ce panel a vu la participation de plusieurs autres personnalités de renommée internationale dans le secteur de l'hydrogène vert et réputées pour leurs nombreux travaux menés dans ce domaine. Rappelant que ce projet de développement à grande échelle de l'hydrogène vert à Djibouti s'inscrit dans le droit de fil de la vision Djibouti 2035 du président de la République en matière de promotion et de développement des énergies renouvelables dans notre pays. La première édition du forum de Dikil axé sur la cohésion sociale et la résilience communautaire s'est poursuivie aujourd'hui pour sa deuxième journée et c'est dans la salle de conférence de l'hôtel Gobarat que les travaux du forum sur la cohésion sociale s'est poursuivi donc avec un panel d'échange qui a réuni des experts, des représentants ministériels, sectoriels, des intellectuels, des jeunes et des femmes issues de la capitale mais aussi des régions de l'intérieur. Ce panel d'échange a donné suite à des travaux de groupe axé sur l'identification des problématiques liées donc à divers thèmes, à savoir l'économie et le social, l'éducation, la santé, la formation professionnelle qui peuvent freiner la résilience communautaire. Et par la suite, le groupe de travail a mis le cap sur la recherche des solutions qui vont alimenter les recommandations qui seront transmises au gouvernement. Le forum de Dikil a pour objectif de créer un espace de réflexion qui rassemble les communautés et autorités locales, organisations de la société civile, des chefs coutumiers, des chefs d'entreprise, des universitaires et des médias pour réfléchir donc à des problématiques communes et construire un faisceau de recommandations pour fortifier la résilience communautaire et la cohésion sociale. Toujours à Dikil, dans le cadre du projet de renforcement des résiliences économiques des entreprises vulnérables exécuté par le centre Clé, l'ADDS et le centre Clé ont conjointement lancé à l'esplanade du Conseil régional de Dikil le démarrage des activités du concept du groupement d'aide par affinité, le GEA, du chef-lieu de Dikil. Le projet compte créer 22 GEA de 15 à 20 femmes par groupement homogène et lié par affinité. Ces femmes utiliseront l'épargne, le crédit et l'engagement social comme instrument d'autonomisation. L'objectif global du projet est de contribuer aux efforts de réduction de la pauvreté à travers la promotion des activités génératrices de revenus et des micro, petites et moyennes entreprises qui visent à améliorer le système de subsistance des segments les plus vulnérables de la société. Et à l'issue de cette cérémonie de lancement du projet du groupement d'entraide par affinité, la délégation conduite par la secrétaire générale de l'UNFD a procédé à l'inauguration de l'antenne UNFD de Dikil. À leur arrivée sur le site, la délégation a été accueillie par une population dikiloise très nombreuse et en liesse avec des chants culturels. Il a été procédé ensuite à l'inauguration de l'antenne UNFD par la secrétaire générale de l'UNFD aux côtés des responsables de la région. Ce centre a été donc réhabilité et équipé par l'ADDS en matière d'informatique et de couture, notant que l'inauguration officielle de ce siège est un souhait fort de la junte féminine de la ville de Dikil.
Les membres du syndicat des unions commerciales des importateurs du CAT se sont réunis aujourd'hui donc au sein de leur siège situé sur la route d'Éthiopie pour la tenue de l'Assemblée ordinaire. L'agenda de cette session était pleinement consacré à l'élection par la voie des urnes de la personne qui prendra les rênes de ce syndicat pour un mandat de 4 ans. Ainsi, Nasser Farah Boulale a été réélu par une majorité écrasante de 47 voix sur un total de 50 votes exprimés et 3 abstentions. Ce résultat sans équivoque reflète la confiance que les votants placent au nouveau président du SUSIC, rappelant que ce scrutin interne s'est déroulé en présence d'un huissier de justice qui a validé le décompte des bulletins de vote dans une ambiance sereine. Une fois réélu, le président a promis d'insuffler une nouvelle dynamique dans la poursuite des activités des membres de sa corporation. Il a enfin fait part de sa ferme volonté à veiller au respect des intérêts du SUSIC. Le Centre American Corner a organisé ce week-end une cérémonie de distribution de certificats aux bénéficiaires d'une formation sur les bases de la langue anglaise. Ce cours a duré plusieurs semaines à profit des employés de la radio-télévision de Djibouti, notamment des caméramans, et participé donc à la cérémonie de clôture du stage de formation lié au renforcement des bases de la langue anglaise. L'ambassade américaine à Djibouti, à travers le Centre American Corner, organise des formations similaires ainsi que les cours dans le domaine de la conversation anglaise pour les jeunes djiboutiens dans le but de leur permettre d'utiliser la langue anglaise dans divers domaines. De la RTD, du service technico-commercial. Et j'ai eu l'honneur de participer à la formation qui m'a été offerte par la RTD à American Corner. Et j'ai pu apprendre et perfectionner mon anglais plus brièvement, puis aussi à coup de beaucoup de choses. Et je vous remercie de m'avoir offert cette opportunité. Direction la région de Tadjoura à présent qui change de visage après la construction du port. L'hôtel Gadile Resort est l'un des plus grands investissements privés qui fait la fierté de la région et de sa population. Le promoteur de ce projet d'investissement n'est autre que l'homme d'affaires Burhan Mohamed Ali Gadile, un digne fils de la ville blanche qui a su mettre son énergie et son savoir-faire au service de sa région. Son dynamisme s'inscrit dans la politique de développement social et de promotion de l'employabilité des jeunes, contribuant ainsi au bonheur des habitants de Tadjoura qui ont saisi cette opportunité d'emploi dans divers domaines. Cette cité somptueuse, donc construite sur la façade maritime de la ville, joue un rôle clé dans le développement du tourisme, offrant confort et bien-être. Burhan donc s'est satisfait donc et s'est réjoui donc de la réalisation de tous ces projets et ces belles images donc qui nous sont rapportées par notre correspondant dans la région de Tadjoura, Saïd Dimbio. Et le préfet de Tadjoura, le nouveau préfet de Tadjoura, Mohamed Hamad Abbas, salue la réalisation de ce projet d'envergure et encourage les autres promoteurs à suivre le pas de ce géant qui est le promoteur djiboutien natif de la région de Tadjoura, Burhan Mohamed Ali Gadili. Et je suis la réceptionniste des Gadile Resort Hotel. Tout d'abord, je vais commencer par remercier M. Burhan Gadile de nous avoir donné l'opportunité d'avoir un travail chez nous à Tadjoura. Moi, j'ai une licence en logistique. Je n'ai pas fait d'hôtellerie, mais ici, quand on est venu à l'hôtel Gadile Resort Hotel, on a appris beaucoup de choses sur l'hôtellerie. Surtout quand le client vient, on a des contacts avec des clients étrangers et aussi des Djiboutiens aussi. Surtout pour le week-end, on a beaucoup de gens qui viennent et on est très heureuse d'être ici. Dans l'actualité également, des membres de la brigade de la douane d'Ali Sabi, en étroite collaboration avec le détachement de la police de la région, ont intercepté une importante marchandise de contrebande de Kat. Ces interceptions des marchandises illégalement introduites sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande de toutes sortes. Et durant cette opération, ont été interceptés quelques 9200 kg de Kat que les contrebandiers voulaient acheminer vers la capitale et la région d'Ali Sabié. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié. Pour rappel, chaque semaine, des quantités importantes et énormes de Kat de contrebande non autorisées à importer et à vendre sur les marchés nationaux sont saisies et détruites par les corps en uniforme de la région.
Et enfin, un fait divers pour clore l'actualité nationale après avoir reçu les plaintes déposées par 7 commerçants de la région d'Obok qui ont été victimes de vols. Une enquête approfondie a été immédiatement lancée dans le but de retrouver les auteurs de ces actes répréhensibles. Les forces de police ont mis alors en place une opération d'envergure considérable, sollicitant activement la collaboration de la population. Après des efforts soutenus, les autorités ont finalement réussi à appréhender 3 suspects, tous d'origine éthiopienne. Les preuves accablantes présentées à leur rencontre ont permis leur arrestation pour leur présumée implication dans les actes de vol en bande organisée. Ces individus seront bientôt traduits devant la justice où ils devront répondre de leurs actes, garantissant ainsi que justice soit rendue aux commerçants lésés. Actualité régionale, enfin, plus d'1 million d'enfants, parmi lesquels 270 000 au Darfour, ont été contraints de fuir les combats meurtriers entre l'armée et les paramilitaires au Soudan. C'est ce qu'a indiqué l'UNICEF, qui a évoqué un cauchemar pour ces mineurs piégés par le conflit. D'après l'UNICEF, plus de 13,6 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire au Soudan. Parmi eux, 620 000 souffrent de malnutrition aiguë et la moitié pourraient mourir s'ils ne sont pas aidés à temps, a prévenu l'organisation. Depuis le 15 avril, les combats qui opposent l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Daglo, dit Hemeti, ont mis le pays, déjà l'un des plus pauvres donc au pays avant la guerre, à genoux. Les violences au Soudan ont fait plus de 2000 morts selon le dernier bilan de l'ONG ACLED. Plus de 2,2 millions de personnes ont fui le pays, parmi lesquelles plus d'1 million ont quitté Khartoum selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, tandis que plus de 528 000 réfugiés sont arrivés dans les pays voisins. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.